Concernant Dominique Bernard, il y a une prise de parole aussi extrêmement importante aujourd'hui. C'est celle de sa veuve. Elle a très peu parlé. Et on peut imaginer son choc, tout ce qu'elle a vécu. Elle a parlé à nos confrères du Monde ces dernières heures. Et on va voir ça avec nos éclaireurs. Fanny Wegscheider qui nous rejoint. Fanny, des mots très forts de la femme de Dominique Bernard. Oui, en effet, Isabelle Bernard, qui, dans les colonnes du Monde, donc pour la première fois depuis la mort de son mari, s'est exprimée. Elle a commencé par donner des nouvelles. Je vous propose de regarder cet extrait de cette interview. Elle déclare « Je ne suis pas quelqu'un qui s'est effondré. Je vis avec ce vide de Dominique ». Elle précise également dans cette interview, vous allez le voir, qu'elle ressent aussi cette charge dont elle se sent investie, dit-elle. « J'ai besoin d'être là pour défendre et transmettre les valeurs humanistes de Dominique », ces valeurs qu'elle décrit ainsi. Regardez, quand elle se souvient de son mari, Dominique prônait alors on a un petit problème technique, prônait notamment donc l'esprit critique, la tolérance, l'émancipation par la culture, voilà, le savoir, parmi certaines de ces valeurs qu'elle cite, Isabelle Bernard, et qu'elle explicite ainsi, puisqu'elle précise que dans l'action qu'elle souhaite maintenant mener pour faire perdurer la mémoire de son mari, elle dit qu'elle a créé un prix qui s'adresse à des élèves de 4e, 3e et seconde d'Arras et des environs. Le prix s'appelle « Lire, penser, écrire », prix Dominique Bernard. Ces collégiens et lycéens écriront une nouvelle sur le thème de la tolérance. Voilà pour ce qu'elle met en place, cette épouse éplorée qui précise également qu'aujourd'hui, elle mesure dans sa chair à quel point la laïcité est un cadre pour le bien vivre ensemble. Nous avons parfois, dit-elle, oublié de le dire aux élèves. Voilà pour les déclarations de cette épouse. Isabelle Bernard qui n'accable pas les institutions. Non, en effet, dans cette interview au Monde, elle précise bien que toutes ont fait ce qu'elles pouvaient, ce qu'il fallait, notamment en parlant de l'éducation nationale. Elle dit que quand Dominique avait cet élève, Mohamed Mogouchkov, en classe, l'équipe de direction a tout fait pour signaler le caractère dangereux de ce garçon. Elle n'en veut pas plus d'ailleurs aux forces de l'ordre, puisqu'elle précise que la police également a interpellé le jeune homme la veille de l'attentat. Les policiers savaient qu'il avait l'intention d'agir, mais ne savaient pas quand. Une inquiétude que partageait le couple, Isabelle et Dominique Bernard, depuis la mort de Samuel Paty, évidemment. Et il se disait que ça pourrait arriver, que ça arriverait forcément à quelqu'un d'autre. Dominique m'a dit, déclare Isabelle, je ne peux pas dire que cela va pas arriver. Et donc Isabelle Bernard qui précise que l'éducation nationale sous-estime le risque lié au terrorisme. Dominique pourrait très bien se faire tuer. Triste prémonition, c'est ce qu'elle déclarait à une amie 15 jours avant le drame. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces explications. C'est évidemment ces derniers propos qui sont particulièrement